Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, je vais vous présenter, je viens de recevoir la mise à jour, donc la 2023.12.1.1 avec pas mal de nouveautés et je trouve que c'est une mise à jour qui est plutôt intéressante. Donc on va regarder rapidement, donc ici la taille du texte qui est réglable, paramétrable, la possibilité de faire une recherche. Donc dans le menu des contrôles pour accélérer, on va dire, le processus quand on a besoin de faire une recherche. Il y a la possibilité d'avoir les points d'intérêt, on va voir ça tout à l'heure. On peut répondre au téléphone directement au volant sans avoir à toucher à décrocher le téléphone, donc sans avoir à toucher l'écran. On va voir ici une fonctionnalité qui est intéressante. Celle-ci, ça peut remplacer des sexy buttons. Donc pour rappel, avec la molette, on va pouvoir, en appuyant dessus, contrôler, avoir un accès rapide sur un paramétrage qu'on souhaite. Ça c'est le son au changement de vitesse. Donc marche avant, marche arrière, parking. Ici on a les nouveautés. Donc on va voir le bouton nouveauté. La possibilité de faire des meetings sur Zoom. J'ai pas testé, donc je sais pas si ça marche. Et puis ici la reconnaissance vocale, donc ça rien de nouveau. Et surtout il y a aussi quelques petites nouveautés que je vais vous montrer tout au long de la vidéo aussi, au niveau de l'affichage sur l'écran. Donc on va pouvoir commencer déjà par le texte. Et le texte, vous voyez que je l'ai déjà passé en fait sur la police la plus grande. Donc comment faire pour modifier en fait le texte? Simple, en fait, on va dans la voiture et ici on va dans l'affichage, et dans l'affichage on a ici donc un nouveau bouton qui est taille du texte. Et donc moi je l'ai déjà mis sur large, et sinon c'est standard. Et donc quand on va faire le changement, en fait l'écran va juste redémarrer pour passer et afficher l'affichage plus gros. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout quand on conduit en fait, parce que là, hop, je vais mettre le mot de passe. Vous voyez ici en fait, au niveau du compteur, c'est plus gros, tout l'affichage est plus gros, et en fait en conduisant, c'est plus agréable, je trouve. On arrive à mieux voir, on n'a pas besoin de trop se concentrer pour retrouver en fait un affichage. Là vous voyez sur l'affichage de la consommation, je trouve que c'est un petit peu plus clair. Et pourtant, j'ai pas encore besoin, enfin je suis pas presbyte, mais du coup je trouve que c'est pas mal d'avoir en fait des caractères un tout petit peu plus gros. Donc ça c'est la première nouveauté. Hop, on va continuer donc sur le menu recherche. Donc en fait dans la voiture, ici en cliquant ici sur Search, on va pouvoir facilement faire une recherche je sais pas moi, par exemple si vous voulez régler les anti-brouillards. Alors moi j'en ai pas sur ma voiture, mais on pourrait taper anti-brouillard. Alors c'est un peu long, mais on pourrait faire ça. Si je veux régler mon volant, je tape volant. Là je le fais en anglais parce que je suis en anglais. Et donc ici on a tout de suite les réglages du volant. On n'a pas besoin de rentrer et d'aller chercher en fait dans le menu. Voilà, donc ça c'est une option en fait supplémentaire qu'on n'avait pas avant. On va avoir également la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent les points d'intérêt. Donc là par exemple, je clique sur n'importe lequel. Là, par exemple là, il y a un bar, et en fait le bar va permettre d'afficher ici les commentaires avec les notes, un petit peu comme on peut trouver sur Google. D'ailleurs je pense que ça vient de Google, ils vont récupérer toutes les revues, tous les avis sur Google avec l'heure d'ouverture, etc. Et donc ça c'est plutôt pas mal, parce que si vous voulez chercher un restaurant par exemple à proximité, vous pouvez voir en fait ici rapidement si c'est ouvert ou fermé sans avoir à retourner sur le téléphone. Donc ça c'est également une nouvelle fonction. D'autres fonctions que je pourrais vous montrer. Donc là par exemple je vais mettre la marche arrière, et voilà, vous entendez ce fameux son.
un petit son assez discret qui est paramétrable hein, ici dans ce menu. Voilà, donc j'ai trouvé là où on avait le son hein, quand on passe les vitesses. C'est ici dans Safety, donc en français ça doit être sécurité. Et ici vous avez le son, passage de vitesse, donc Gear Chimes. Et j'en profite pour vous montrer que maintenant avec cette nouvelle mise à jour, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, bah, vous allez avoir ici le petit logo New qui se trouve à côté. Donc en fait toutes les nouveautés qu'on pourra avoir, à chaque fois bah, vous allez avoir ce petit logo New qu'on va pouvoir retrouver. Là vous voyez également le menu de charge. Donc là vous voyez qu'il n'y a plus la voiture n'est plus présente, il n'y a plus l'animation. On voit mieux également hein, cet affichage où on arrive plus facilement à régler la puissance, enfin pardon, la limite de charge. Et ici donc l'ampérage maximal pour ouvrir le port de charge, etc. Donc ils ont agrandi ça. Je trouve que c'est bien aussi hein, que ce soit plus accessible. Donc autre nouveauté, je remonte juste là, le passage de vitesse. Le son est je trouve vraiment très discret. Voilà, et pourquoi est-ce que moi je le mets? C'est que je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on met, par exemple, on arrive en marche avant, en dessous de, je crois que c'est 5 km/h ou 6 km/h, quelque chose comme ça, on peut passer la marche arrière en fait, sans avoir à s'arrêter, sans avoir à appuyer sur la pédale de frein. Donc pendant que je suis encore en train de rouler à 5 km/h par exemple, je mets la marche arrière. Et donc la marche arrière s'enclenche et je peux tout de suite appuyer sur l'accélérateur. Et donc le risque c'est que je sois un peu plus que 5 km/h, supposons que je passe la vitesse alors que je suis à 10 km/h. Si j'ai pas bien fait la manip, je me rends pas compte, en appuyant sur la pédale d'accélérateur, au lieu de reculer, j'avancerai alors que je veux reculer, et donc ça peut poser problème effectivement. Voilà, donc ça c'est encore une des nouveautés qu'on a sur cette mise à jour. L'autre nouveauté, la grosse nouveauté, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est la fonction de scroll wheel, donc avec cette petite molette. Vous avez la possibilité de choisir un raccourci. Donc en appuyant dessus, vous allez pouvoir changer de mode ou déclencher quelque chose. Donc par exemple ici, si je peux par exemple d'un bouton, donc d'un appui sur cette fameuse molette, je vais pouvoir ouvrir la boîte à gants. Donc au lieu de rentrer dans le menu pour l'ouvrir ou de le faire en commande vocale. On a la possibilité ici d'ouvrir, enfin d'allumer les lampes qu'on a en haut là, le dégivrage, afficher la caméra, avoir le volant chauffant, changer de mode d'accélération. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait en pleine conduite, on est obligé de rentrer dans le menu pour le faire auparavant. Donc là avec un bouton, pour ceux qui aiment bien rouler et alterner mode standard et mode, je sais plus comment ça s'appelle, confort, on peut facilement le faire depuis cette molette maintenant. On a la possibilité d'enregistrer la dashcam. Donc pareil, au lieu de faire un coup de klaxon ou alors de devoir rentrer dans le menu pour pouvoir la déclencher, là avec un bouton on va pouvoir sauvegarder l'enregistrement de la dashcam. On peut régler la luminosité de l'écran, la vitesse de la ventilation. Donc ça aussi ça peut être pas mal hein, plutôt que de devoir aller ici trifouiller sur ce bouton pour aller changer la vitesse. Là moi d'habitude j'utilise plutôt la commande vocale, mais là si je voulais je pourrais le faire avec ce fameux bouton. On peut régler la température ou alors on peut ne rien faire du tout avec. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai testé tout à l'heure. Je n'ai pas encore décidé lequel j'allais utiliser. Parce que bon, j'ai pas encore assez de recul. Je trouve que moi j'utiliserai pas celui-ci finalement parce que je garde toujours en standard au final. J'ai pas d'économie ou quoi que ce soit hein. Ce qui peut être pas mal je pense c'est le dégivrage. Je vais mettre ça et puis on verra quand j'appuie dessus. Donc là si on va le faire hein, j'appuie dessus, clac, normalement ça doit marcher. Un appui long.
Voilà, et là vous voyez que le dégivrage se met en marche. Alors vous voyez que c'est que à l'avant. Donc ça c'est un peu con. Et si je rappuie dessus, est-ce que ça va s'arrêter? On va voir. Voilà, là je vais pouvoir le mettre sur off. Donc avec un seul appui. Donc ça, bon, ça peut être pas mal aussi. Donc on a la possibilité de soit de le régler ici. Si je ferme par exemple cette fenêtre et que je fais un appui long dessus, vous allez voir ici que je vais pouvoir, avec la molette, le démarrer ou l'arrêter. Et si je veux retourner dans le menu, je fais un petit push de la molette sur la gauche. Et là, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire avec ce bouton. Donc ça aussi, je trouve que c'est une fonction qui est vraiment pas mal. Je vais mettre save dashcam. Hop là. Voilà, donc là, il sauvegarde ce que j'ai fait. Donc, autre nouveauté, ici, quand on va cliquer pour afficher toutes les icônes, toutes les applis, auparavant, on faisait un appui long en fait pour pouvoir faire des glissés, etc. Là, il n'y a plus besoin. En fait, vous voyez que comment dire, ces accès rapides apparaissent dorénavant ici. Ça, c'est nouveau. Donc là, si je voulais contrôler, hop, je pourrais le mettre là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un emplacement de plus. Ou alors je me trompe. Non, non, il y a bien un emplacement de plus. Donc si je voulais régler par exemple l'essuie-glace, je pourrais. Ou alors par exemple avoir le dégivrage arrière. Je pourrais l'avoir directement avec mon bouton là. Donc ça c'est pas mal, ils l'ont agrandi un petit peu. Et ce que je vais vous montrer aussi, donc c'est Zoom. Donc faut avoir la connexion premium. Moi je l'ai pas, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en gros on va pouvoir faire des réunions Zoom dans la voiture. Moi je j'ai pas forcément besoin de le faire, mais bon, ça peut servir à des personnes, j'imagine. Donc voilà pour les quelques nouveautés. Il y a des nouveautés qu'on n'avait pas affichées ici dans software et ici dans la release note. Hop. Donc là on va parler des nouveautés qui sont pas notées dans la release note. Donc la première, c'est l'essuie-glace. Donc en faisant un appui là pour déclencher l'essuie-glace, on va pouvoir régler sa vitesse avec la molette. Donc je vais vous montrer. Hop, je fais un appui. Donc là vous voyez que l'essuie-glace se met en marche. Et là sans toucher l'écran, je vais pouvoir régler. Oups, j'ai pas été assez vite. Je vais pouvoir régler, vous voyez, la vitesse grâce à cette molette. Donc c'est la molette gauche, hein, mais bon, le volant il est à l'envers, donc c'est à droite. Mais là je vais pouvoir régler la vitesse comme je le souhaite. Donc ça c'est une des nouveautés. Une des autres nouveautés, alors je sais pas si ça correspondait à ça, un Get to Know Your Tesla, avec les nouveautés. Donc je l'ai dit tout à l'heure hein, que ça apparaissait à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc qui apparaissait, il y avait le petit logo New. Et je crois que c'était là hein, qu'on l'avait vu tout à l'heure. D'ailleurs ils ont dû le retirer puisque il est là. Et ici il y a un nouveau truc et je m'en étais pas rendu compte avant, donc je pense que c'est nouveau. C'est le manuel. On a le manuel d'utilisation qui est nouveau et avec toutes les nouveautés qu'englobe la mise à jour 2023.12. Et donc ici tout ça c'est nouveau. Donc avant de poser des questions en fait sur les forums ou les groupes Facebook, souvent on dit on aurait pu trouver la réponse dans ce menu. Donc en fait ici vous avez la possibilité de trouver facilement toutes les informations, on va dire 99% des informations qu'on a besoin de savoir sur la Tesla. Alors encore les quelques dernières nouveautés hein, que j'aurais remontées. Donc le mode théâtre est affiché maintenant avec des gros logos. Avant c'était pas le cas, donc là c'est plus visible. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une modèle S ou X et qui ont l'écran à l'arrière, ils ont la possibilité donc de régler avec cet écran
Donc le siège passager. Donc en fait, quand on rentre à l'arrière par exemple, et qu'on veut avancer le siège passager depuis l'écran central qu'on aurait à cet endroit-là, on va pouvoir avancer, reculer le siège passager. Donc ça c'est une option de confort hein, qui a été rajoutée. Il y a également sur les modèles qui ont la suspension adaptative, la possibilité aussi de régler sur l'écran. Malheureusement je peux pas le tester parce que je l'ai pas sur la mienne. Et donc il y a quelques petites nouveautés comme ça qu'ils ont ajoutées. Il y a, j'ai vu hein, l'écriture manuscrite pour la Chine, enfin essentiellement j'imagine pour la Chine, quand on veut écrire en écriture, avec les caractères chinois. Et donc c'est plus rapide que de taper ce qu'on appelle en pinyin avec les lettres qu'on utilise nous en France. Donc il y a quelques autres nouveautés qui ne concernent pas donc le modèle 3 et le modèle Y, et je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça. En tout cas, pour moi, rien que le fait, et ça c'est un truc je l'imaginais déjà avant, c'était avoir la police plus grosse. Ça je trouve vraiment que c'est vraiment appréciable. Et donc il y a quelques petites optimisations hein, qui ont été faites qui sont vraiment chouettes. Donc voilà, je pense avoir fait le tour hein, de toutes ces nouveautés. Il y en a probablement que j'ai peut-être pas vu, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de les essayer. Moi j'ai pu conduire avec et donc vraiment ça apporte un petit plus, même si bon c'est pas j'ai pas noté par exemple d'amélioration sur l'autopilote ou le parc assist, malheureusement. Mais bon, on va voir si ça vient avec la suite. Voilà, j'ai pas non plus essayé de faire un appel téléphonique et de décrocher, mais je pense que ça marche. Donc bon, au lieu d'appuyer sur l'écran, on va appuyer ici sur le volant pour accrocher. Donc je pense que c'est tout. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.